Imaginez-vous être un apprenant. Vous avez une tâche complexe à réaliser avec une procédure de travail tout aussi compliquée. Votre enseignant dépose sur votre tête un casque muni de lunettes qui vous permettent de continuer de voir le monde réel. Surprise, des instructions de travail apparaissent, ainsi qu'une vidéo de démonstration. Mais vous n'en avez pas besoin sur le coup. Vous la mettez sur pause, la manipulez et la placez hors de votre champ de vision. Des flèches apparaissent dans votre vision pour vous indiquer sur quelle composante vous devez travailler. Après chaque manipulation, vous interagissez avec l'interface pour indiquer que l'opération est dûment complétée. Malheureusement, vous êtes bloqué. Vous effectuez un appel vidéoconférence. Surprise, c'est un étudiant qui vous répond. Il vous envoie un fichier PDF ainsi qu'une vidéo de démonstration. Il interagit avec vous et place des flèches dans votre vision pour vous indiquer sur quelle composante travailler et comment la démonter. Il vous envoie un kit PDF du manufacturier qu'il consulte en temps réel avec vous. Il peut même souligner les passages importants. Vous terminez votre tâche rapidement, sans avoir quitté le lieu de travail, sans avoir le sentiment d'avoir demandé de l'aide, mais bien avec le sentiment d'efficacité et d'avoir collaboré. Cette situation n'est pas de la science-fiction. C'est la réalité de bien des entreprises. Des entreprises comme Hewlett-Packard et Mercedes-Benz utilisent déjà cette technologie pour l'assistance à distance. Bien que le coût semble dispendieux de prime abord, ces lunettes deviennent rapidement rentables dès que l'on commence à voir les gains de temps qu'une entreprise peut épargner en évitant des déplacements, en ayant des reprises de production plus rapides après un arrêt de production, ou simplement en facilitant la formation des nouveaux employés. Ici, avec un brin d'imagination, cette technologie s'intègre très bien en formation professionnelle. Le Centre intégré de formation et d'innovation technologique de Victoriaville a fait le grand saut. Et c'est dans le département de mécanique industrielle et d'électromécanique que les équipes du récit FP et du récit VT se sont rendues pour expérimenter cette technologie et discuter avec l'équipe Centre sur l'intégration de cette technologie. Alexandre Néron, directeur adjoint en formation professionnelle Vision 2020, CIFIT et Centre de formation Notre-Carré. Mélissa Bartel, conseillère pédagogique à la formation professionnelle en charge de plusieurs départements, dont celui d'électromécanique et mécanique industrielle, ici au CIFIT. Stéphane Girard, je suis enseignant au CIFIT pour le programme d'électromécanique. François Manningham, enseignant en mécanique industrielle ici au CIFIT. L'arrivée des lunettes HoloLens de Microsoft amène dans nos classes une technologie qui change notre façon de planifier d'enseigner et permet une expérience d'apprentissage immersive. Tout d'abord, la réalité augmentée est une technologie bien différente de la réalité virtuelle. La réalité augmentée et la réalité virtuelle, c'est vraiment deux mondes complètement différents. La réalité virtuelle, tu es coupé de ton environnement. Ça va être une information qui est très agréable, qui peut être complète, mais tu es coupé de ton environnement. Ce qu'on parle ici, la lunette de HoloLens, c'est des éléments ajoutés à ce qui t'entoure. Tu vois les gens, tu vois les dispositifs qui t'entourent, puis tu as des choses d'ajouter dans cet environnement. C'est complémentaire. Donc, c'est la réalité augmentée, c'est très différent de la réalité virtuelle. Mais l'idée, elle est bonne aussi en arrière de ça, parce que si je fais une démo, où c'est plus complexe un petit peu, je pourrais mettre le casque, puis les élèves, oui, ils verraient au canon, au tableau en avant, tout ce que je suis en train de manipuler. Ils voient mes mains, ils voient... oui, on pourrait faire cette partie-là de cette façon-là. Ouais. La réalité virtuelle est un environnement virtuel qui englobe entièrement l'utilisateur à partir de contenus réels, photos ou vidéos, de contenus générés par ordinateur ou une combinaison des deux. La réalité virtuelle permet d'immerger l'utilisateur dans une situation où il peut être simplement un spectateur ou interagir avec des éléments projetés. La réalité virtuelle demande absolument le port d'un casque spécifique. De son côté, la réalité augmentée consiste à superposer du contenu généré par ordinateur dans la vue de l'apprenant, que ce soit un appel Teams, des capsules vidéo, des photos, des indications, un document PDF ou un questionnaire, l'utilisateur ne perd jamais complètement sa relation avec son environnement. On peut projeter une vidéo, un lien Internet, une image. Puis aussi se parler en direct, là. Se parler en direct aussi. La facilité de communication avec le bon vocabulaire pour être capable d'outiller la personne à distance pour faire l'opération. Quand je l'avais testé, là, on était capable de me parler aussi et de me montrer des choses. Là. Parce que le casque, je veux pas, oui, il y a un micro, mais il y a aussi des écouteurs. Fait qu'à distance, même à longue distance, on est capable de communiquer facilement. Dans le fond, tout ce que tu peux faire avec un
téléphone intelligent ou un ordinateur, tu peux l'ouvrir puis tu peux le faire avec Exactement. ça. En plus de tout le reste. Tu as les deux mains libres. Oui, c'est ça. Fait que tu peux, dans le contexte industriel qu'on vit avec nos élèves, ben oui, ils peuvent manipuler en faisant ça. Ouais. C'est Microsoft, donc la suite Office, elle en fait partie. Tout compatible. Alors là, si on dit on veut accéder même à des bases de données, tout ce qui est Power Apps, donc à ce moment-là, tu configures dans ton environnement un accès à d'informations avec l'industriel, toutes les bases de données, que ce soit des composants, des achats, le suivi, mais ils ont une possibilité de le rendre visible, accessible via cette interface-là. Fait que ça peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a à date, puis même expérimenté, parce que c'est la plateforme Office qui est très large, très bien outillée déjà à l'heure actuelle. C'est indéniable que l'équipe du CIFIT est une équipe extrêmement innovante. Mais d'où leur vient leur source d'inspiration pour ce projet? Ça vient d'un programme de la CPLT là, pour une subvention pour essayer d'intégrer des nouvelles technologies, préparer mieux nos étudiants à intégrer le marché du travail, mais avec des outils qui n'étaient pas prévus à nos programmes d'études, qui des fois datent de plusieurs années. Parce que c'était un aide financière pour intégrer ces nouveautés-là. Puis comme on est curieux, c'est des technologies qu'on avait vues passer comme ça sur YouTube ou Facebook, puis qu'on a pensé que c'est peut-être le fun d'intégrer ça. Ouais, c'est ça. L'équipe enseignante ici ne s'arrête pas au seuil requis du programme. Ils sont toujours à l'avant-garde. Ils sont toujours aller chercher les dernières technologies. Ça fait partie de l'équipe, puis d'où aucune surprise qui allait au-devant puis apporter quelque chose de plus à ce qu'on avait déjà ici. En éducation au Québec, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, comme direction, comment réagissez-vous lorsque votre équipe vous propose des projets aussi ambitieux? Ben, premièrement, je suis chanceux parce qu'avec les gars, souvent ils arrivent avec une demande, mais des solutions qui vont avec. Fait qu'il y avait des idées de financement déjà, puis des propositions de projets. Ça va plus loin que la partie technique, là, d'un point de vue, mettons, de direction, de gestionnaire. C'est quand même une excellente carte de visite. Nous autres, on a à cœur l'innovation technologique. Quand tu as un outil comme ça, ben là, c'est cohérent avec ce qu'on veut et ce qu'on fait. Quand tu arrives dans les entreprises et que tu es capable de dire, regarde, nous, on développe ça, ben les entreprises ont de l'intérêt pour ce que tu fais, pour le développement que tu fais dans ton école. Fait qu'après ça, quand tu veux faire des placements de stage, les entreprises, ils te prennent au sérieux. Quand tu veux recruter des élèves, quand tu veux faire de la promotion, puis tu as un outil comme ça, ben ça l'attire des gens. Fait que là, tu as des élèves. Les professeurs, même affaire, ça les motive à travailler, ils sont fiers de leur école, ils sont fiers de leur appartenance. Fait qu'il y a tout un aspect, là, carte de visite, marketing aussi, là, qui est moins technique, là, mais d'un point de vue gestion, qui est aussi gratifiant et qui est aussi valable que tout le reste là, quand on met ça en place à pas négliger. Là, on va dans des écoles, on dit qu'on a ça, puis là, ça suscite la curiosité. Le monde veut le voir, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Là. Après ça, tu mets des vidéos sur Facebook, tu fais de la promotion, t'as quelque chose pour tirer la machine là, qui sort de l'ordinaire puis qui te distingue des autres centres. Fait que pour un autre centre, dans le fond, ben, c'est un atout aussi pour se démarquer, pas juste au point de vue pédagogique, mais au point de vue visibilité là, et attrait. Ben, d'un point de vue technique, on l'utilise on commence à l'utiliser dans certaines compétences. Exemple, dans notre compétence de dépannage, là, où on peut faire un genre de dépannage à distance, où il y a un élève qui est assis à son ordinateur, qui va avoir un autre collègue qui va être dans un panneau électrique, puis à distance, il va faire du dépannage au niveau de l'électricité, en envoyant un PDF, en envoyant juste une flèche ou encercler une partie qu'il faut qu'il bouge, il faut qu'il manipule. Fait qu'on l'utilise dans ce créneau-là. On peut l'utiliser vraiment dans des contextes aussi d'apprentissage où que là, il faut que tu démontres, exemple, une pompe. Bien là, on pourrait faire cette partie-là avec un guide qu'on appelle. Bien, c'est comme un genre de PowerPoint où ce que là, tu viens nommer, viens dévisser tel bolt ou tel bolt. Fait que, étape par étape, tu es capable de faire une procédure. Ça va nous parler tantôt de procédure. Là. On peut établir des procédures comme ça avec les élèves dans peu importe l'application, peu importe les compétences qu'on aurait à utiliser à l'école. Les lunettes permettent également de projeter une image 3D d'une pièce ou d'un assemblage dans la vision de l'apprenant.
D'ailleurs, l'apprenant peut même déplacer les différentes pièces projetées dans son champ de vision pour visualiser l'intérieur d'un assemblage, ce qui lui permet de se promener à l'extérieur de la projection, de la démonter et voir l'intérieur de celle-ci. Afin de créer des fichiers solides, l'équipe enseignante se doit de maîtriser un ou des logiciels de conception assistés par ordinateur, par exemple SolidWorks ou Onshape. Par ailleurs, étant connecté à Internet, les lunettes ont accès à toutes les bases de données accessibles. Ainsi, l'étudiant peut aller chercher l'information sur le site du manufacturier, commander la pièce, faire le suivi et bien souvent visualiser le fichier 3D s'il est disponible. Et tout ça pendant la réparation. Il y a un gain d'autonomie de l'apprenant ici qui est notable. Mais là, l'image en 3D, c'est avec une vue qui est comme transparente, fait qu'on n'est pas juste capable de voir l'extérieur de la composante, on voit toutes les pièces à l'intérieur parce qu'on y a accès. Tu avais même mis des couleurs pour certains éléments que tu voulais amener l'attention. Puis on est capable de tourner autour de cet équipement-là, de regarder en dessous, au-dessus. La grosseur qu'on veut. Ouais. Fait que tous les équipements d'un point de vue mécanique, parce que ça s'adressait un peu à ça aussi d'un point de vue mécanique, toute pièce qu'on peut avoir en fichier dessiné 3D, mais on peut le mettre en application là-dessus, on peut se rentrer la tête à l'intérieur pour aller voir la pièce. Pour l'apprentissage, je pense que c'est vraiment gagnant. Ben, nous autres, le cours de dépannage, comme François disait, c'était notre première amorce qu'on a pu intégrer les lunettes. Parce que le logiciel le plus facile à utiliser, c'est Teams. Teams qu'on utilise à cause de la COVID depuis 2 ans dans l'enseignement, de la communication aussi entre le personnel. Mais là, la lunette, c'est un appareil de communication. Donc, déjà dans le portant, on est capable d'aller faire l'appel à une personne. Puis là, ben, la communication se fait au lieu d'avoir l'image dans l'écran de l'ordinateur. Mais on se parle, on se voit, on s'entend. Puis nous, au lieu d'être assis, ben, c'est ça, on peut être dans le champ d'action. Fait que ça, c'est le premier. Faire la communication avec Teams, c'était une approche qu'on a mis en avant-plan. Mais on va aller vers des procédures d'assemblage, des procédures de dépannage, peut-être des procédures de mise en marche aussi. Fait que là, on va majorer les interactions en lien avec notre programme d'études sur le terrain avec différents guides comme ça qu'on va structurer. Le plus facile, c'était Teams parce que les étudiants ont été confrontés à ça dans les derniers mois. Au CIFIT, on ne rigole pas avec la planification pédagogique. Madame Mélissa Bartel, la conseillère pédagogique du centre de formation, spécifie qu'avant d'intégrer les lunettes à leurs enseignements, les enseignants se doivent de discuter en équipe afin de planifier leurs intentions pédagogiques. Les gars, mais pour l'utiliser comme la mini-usine, il y a eu la création à mettre à l'intérieur qui était comme la version en 3D. Une fois que ça s'est fait, après ça, ben, on a le design complet qui est intégré. Là, c'est de se voir et d'essayer de mettre en place, est-ce qu'on travaille sur la communication, est-ce qu'on travaille sur l'assemblage, est-ce que on va avoir des rencontres pour voir avec quoi on peut l'intégrer. Là, on a des débuts, les gars ont mentionné qu'on a intégré Teams, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'actions à faire. Là, on était dans connaître comme il faut la lunette, c'était quoi, mais là, la prochaine étape, comme on fait dans tous nos autres projets, on se crée des rencontres, on va avoir le prototype de départ, on va l'associer aux éléments qu'on veut développer, puis après ça, on va bâtir des projets avec ça. C'est toujours comme ça qu'on fonctionne dans notre équipe. Il faut vraiment bien la connaître, à mon avis, avant d'aller au-devant pédagogiquement pour faire le suivi à l'élève. Puis faut se questionner, il faut questionner nos collègues, il faut travailler en équipe, je pense, dans cet outil-là. Je vous vois aller, puis c'est... Ouais. Je comparerais ça peut-être un peu le clash qui s'est fait entre la venue des canons dans les classes, où ce que là, ben, tu développais avec ton acétate, puis que là, PowerPoint est arrivé, puis que là, ça a fait beaucoup de choses à intégrer. Fait que les premiers PowerPoint, c'était plus en mode survie, puis en mode test. Puis après ça, là, avec les TNI aussi qui sont arrivés. Les tableaux interactifs, puis fait que c'est une nouvelle technologie là, qu'il faut qu'on prenne, puis qu'on apprivoise. Puis à partir de là, ben là, on va partir éventuellement de façon structurée un peu plus. Puis on a un autre aspect aussi avec notre alternance travail-études. On a beaucoup d'entreprises, puis il y en a qui sont venus ici. Fait que des fois, ils nous apportent aussi des idées en l'utilisant avec qu'est-ce qu'ils font sur le terrain. Puis nous, on a quand même beaucoup d'heures qui étendus à l'école, qui vivent dans le milieu. Fait que c'est d'autres stratégies différentes au-delà du programme qu'on peut se permettre de développer, de réfléchir pour avoir un lien collaboratif intéressant. Ce qui est important, c'est de montrer aussi au personnel enseignant, c'est facile d'utilisation. On pense que c'est complexe, mais c'est facile d'utilisation. Ben, moi, je pense que ce qu'on veut, en tout cas, ce que j'ai en tête qu'on veut développer à l'interne, c'est des procédures. Tu sais, un élève, des fois, qui a des difficultés à faire une manipulation ou quelque chose,
on le filme, on fait une procédure, l'élève, tu as des difficultés là-dedans, mais on sait que ça va vite en enseignement, fait qu'on pourrait ramasser un élève et dire, mets les lunettes, là, puis il va faire cette procédure-là une fois, 2 fois, puis quand tu la comprends, tu la maîtrises bien, enlève-la au pire, refais-la une autre fois, puis en l'accompagnant, bien entendu. Mais je pense que ça serait vraiment un plus là, à long terme. Là. Il ne sera pas intégré dans le programme d'études, mais on peut te confirmer qu'il va être intégré aussi vite dans plusieurs de nos compétences et dans nos stratégies pédagogiques qu'on va mettre en place, ça c'est sûr. Ben, ça devrait faire le même chemin que les autres technologies ont fait. Là. Tu sais, quand le Bluetooth est arrivé, le Wi-Fi, les iPads, c'est arrivé avec un iPad, tu as fini avec 10, 12 iPads, puis là tu en as un par élève. Le Bluetooth, on pourrait plus fonctionner sans ça. Le Wi-Fi, tu sais, c'est rendu de la routine. Ben ça, éventuellement, ça pourrait devenir aussi vital que le reste des technologies qu'on a intégrées là, avec le temps. Peut-être pas l'année prochaine, mais quand on a commencé le Bluetooth, on ne savait pas jusqu'où ça irait puis combien de temps ça prendrait, mais c'est ça qui s'est passé quand même. Bien que le coût d'achat est très dispendieux, cela semble être un excellent investissement. D'abord, l'apprentissage autonome ou semi-autonome offert par les lunettes HoloLens est un bel ajout qu'un centre de formation peut ajouter à ses formations. Il semble renforcer l'autonomie et libère l'enseignant qui de son côté peut se concentrer à accompagner d'autres élèves. De plus, c'est bien connu, les apprenants aiment les nouvelles technologies. Et par ailleurs, les entreprises ont un regard positif envers les centres de formation qui innovent. En outre, la motivation et l'engagement des enseignants étaient palpables lors de notre visite. Ainsi, il ne reste qu'à se demander comment peut-on financer ce genre de projet. Et pour cette réponse, contactez votre conseiller technopédagogique du Récit FP. Il aura probablement des pistes de solutions à vous proposer. Merci.